Et salut à tous, c'est Nako, la ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, eh bien moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler des Camponotus nicobarensis. Regarde le tube, il était rempli, c'est celui qui permettait l'accès au nid. Mais j'ai un très gros problème avec le nid, voire deux problèmes, tu verras le deuxième il va être un peu cric-crac. On va voir ça au milieu de la vidéo. Alors le premier problème, c'est que regarde, même avec le câble chauffant, il n'y a plus personne dedans. Je me retrouve avec à peine une vingtaine de fourmis et c'est un réel dépotoir à l'intérieur. Alors pourquoi ? Il est toujours humidifié, il est chauffé, contrairement au reste. Alors je vais le retirer et à la place on va y rajouter un bout de tuyau en plus. Et ouais, elles vont se transformer en tortue ninja. C'est parti pour elles. Donc je vais retirer le nid tout simplement. On va essayer d'avoir le moins d'évasion possible. Ça c'est vraiment pas facile. Alors ce qui est bien avec ce nid, c'est qu'il y a des petites trappes, des petites portes qui permettent de fermer l'accès au nid. Donc juste à mettre un coton de l'autre côté. Et en tout cas, au niveau de la Quadricity, ça se démonte très facilement. Alors très beau nid. Alors le prix est assez onéreux, mais franchement, il y a de quoi mettre à l'intérieur. Je suis très content. C'est un nid qui peut tenir environ 3 à 4 ans, j'ai envie de te dire. Après ça, on va en parler après, tu vas voir, c'était assez short. Alors j'en profite pour faire un nettoyage, le fameux nettoyage de printemps. Donc on fait un petit clean à ce niveau-là. Alors pour info, ces nicobarensis, je les ai commencé en jean seul. Eh ouais, jean seul. Et depuis, c'est passé plein de péripéties, tout a bien évolué. Je les ai mis dans une big ADC. Sauf que le problème, c'est que maintenant, elles vivent dans l'ADC. Alors je te dis, il y a quelques années, elle date précisément de janvier 2021. Ouais, je les avais reçus en janvier, c'est pas la meilleure période pour recevoir une jean avec les températures extérieures. Mais ça s'est bien passé, au final, voilà où on en est. Alors le tube, j'ai galéré à le démonter. Comme tu peux voir, j'avais mis un réducteur en plastique, bien sûr le plastique blanc que tu vois au bout là, qui me permet de mettre un petit tuyau de 1 ou 2 cm. Le problème c'est que j'ai jamais réussi à le décoller. Alors je me suis dit, est-ce que j'avais mis de la colle? Je m'en rappelle plus. Est-ce que à force elles ont rajouté des petits excréments ou des petites choses qui ont fait que ça soit vraiment bien étanche? Bref, j'ai vraiment galéré. Alors là, j'ai dû sortir le tournevis plat et j'ai croisé les doigts pour que le plastique ne pète pas. Alors là, comme tu vois, j'ai essayé de forcer comme un malade. Je rappelle que de l'autre côté, dans ma main gauche, il y a le tube avec à peu près 500 fourmis. Donc on va éviter de tout faire exploser. Donc je pars chercher mon petit tournevis. J'y vais petit à petit, je fais des petits quarts de tour à peine. Là, j'entends un petit crack et je vois qu'il commence à avancer. Donc là, je me dis, le plus dur est passé. Alors le plus dur... Je pensais que c'était ça, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir des évasions? Et est-ce que t'es prêt? Regarde bien. Et voilà, au final, zéro évasion. Je suis un peu déçu, ouais, je suis un peu trop professionnel, mais bon, on fait avec. Alors l'embout, il est ici, comme tu peux voir. Je le laisse dans l'ADC pour qu'elle vienne récupérer. Regarde à l'intérieur, il y a énormément de couvains. Et j'ai laissé le tuyau avec le morceau de coton. Rappelle-toi de ce petit morceau de coton. Je vais t'en parler dans quelques minutes. Elles vont bien s'amuser avec. Donc ça, l'embout, au bout d'une heure, elles l'ont carrément vidé. Elles vont ramener tout le couvain juste ici, regarde, avec celui-ci. Comme je te disais, voilà, tout le monde est dans l'ADC. Ça y est, le tuyau est mis en place. Nous voilà, là on est au bout de 2 minutes. Donc au bout de 2 minutes, on est déjà à 3-4 ouvrières. Par après, je vais pouvoir continuer à faire un serpentin. Même faire des tuyaux en 3D. Ça pourrait être pas mal de faire une construction à l'infini. En gros, on pourra en mettre partout. Deux petites choses qui pourront être bloquantes. C'est l'arrivée d'air. Donc j'ai peur qu'elles perdent en oxygène et qu'elles soient trop de dioxyde de carbone. Et l'humidité, car là j'ai plus d'accès à l'humidité. Vont-elles gérer ça? On s'en reparlera aussi dans quelques minutes. Le nid, ça y est, regarde, je l'ai débranché. Alors vraiment à l'intérieur, il y avait vraiment qu'une quinzaine à une vingtaine d'ouvrières. Donc j'ai vraiment pas galéré. J'ai dévissé tous les petites vis. J'y suis allé avec ma petite pince extra souple et une par une, voilà ce que ça donne. Le nid, parlons-en. Donc je l'ai dévissé, j'ai voulu le nettoyer. Comme je te rappelle, on est à 3 bonnes années à peu près d'utilisation. Et tu vas voir cette partie-là. Cette partie, j'ai galéré à la nettoyer. Alors à l'eau froide, j'ai pas mis de produit, pas de truc corrosif. Et quand je l'ai retourné, c'est là que le bas blesse. Regarde, j'ai vu plein de petites craquelures. Et là, quand je me suis mis à toucher pour appuyer, voilà, je me suis dit là, c'est vraiment la fin du nid. Imagine-toi ce qui aurait pu arriver avec toutes les fourmis. Bref, elles étaient peu dedans. Mais si elles auraient pu voir cette sortie, elles auraient inondé ma pièce.
Franchement, je suis vraiment passé par une belle porte. Je pensais pas qu'il allait exploser sous mes doigts. Mais là, je suis vraiment surpris. Alors, je vais garder cette partie-là. Je sais que Fourmiculture revend cette dalle. Alors, cette dalle, tu peux la recevoir clean pour une trentaine d'euros, 30-40 euros maxi. Alors, si t'en as, je te conseille de la changer tous les 3-4 ans. Maximum. Si après tu vois que la dalle est vraiment crados, si en dessous c'est craignos, change-la rapidement parce que là, franchement, on est vraiment passé par une belle porte. J'ai vraiment eu un coup de bol. Dis-moi ce que t'en penses parce que dis-moi ce que t'aurais fait toi si ça aurait explosé et dis-moi ce que je dois en penser. Alors regarde ici, on est à 24 heures après la mise en tube. Alors j'ai passé le câble chauffant en dessous du tuyau et j'ai vraiment une explosion. Elle m'a chié des œufs en mode mitraillette. Franchement, il y en a partout. 24 heures encore plus tard, là j'ai même du couvain qui arrivait tout au bout du tube. Alors comme je te disais, pour l'aération au bout du tube, là je pourrais mettre une petite grille métallique pour aérer un peu le nid. Et pour l'hydratation, je m'inquiétais un peu, mais en fait pas du tout. Regarde le tube. Alors à l'œil nu ça se voit pas trop, en filmant tu le vois un peu plus. Mais la totalité des parois est remplie de condensation. Tu vois, il y a tous des petits points, c'est pas de la saleté, c'est vraiment de la buée. Donc c'est déjà super humide à l'intérieur, je suis très content. Comme quoi, les Camponotus nicobarensis, au début tu te fais des setups de malade et tu termines avec des milliers et des milliers de fourmis dans un tuyau qui coûte à peine 10 balles. Donc franchement, ça fait plaisir, ça évolue dans le bon sens. Donc dis-moi ce que t'en penses. Grosse réussite aussi, regarde qui j'ai réussi à revoir. Madame Lagine avec le gastre un peu recourbé, est-ce qu'elle était en train de pondre? Ça j'en sais rien. Mais en tout cas je l'ai retrouvée après plusieurs mois sans l'avoir vue, je suis très content. Donc voilà toutes mes péripéties chez mes fourmis Camponotus nicobarensis. Madame Lagine elle est là dans le coin. Donc on se verra rapidement pour voir un peu l'évolution, est-ce que ça marche ou pas. Derrière Madame Leucophila, on lui fait un petit coucou, regarde elle a bien tissé à droite à l'entrée du tube. On parle d'autre chose. Regarde le coton que je t'avais parlé, que j'avais laissé dans la DC. Au début je croyais que j'avais une grosse moisissure dans mon terrain. Je me suis dit, oh là là là, ça sent là trop d'humidité, des moisissures dégueu. Mais en fait, c'est juste le coton qu'elles sont venues étirer, étendre. Elles se sont fait un tipi, un hamac, dont elles viennent vivre en dessous. Ici, la cupule à déchets, bah, elle est remplie de couvains. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir de partager ces magnifiques images et expériences. C'était Nako. À ciao ciao.